Bonjour. Alors voilà, je vous propose de continuer. Vous voyez, j'aimerais qu'on arrive le mercredi, le 15, au moment où où Abraham meurt, oui, et où Ismaël et Isaac l'enterrent. Parce que ça clôt ce qu'on appelle le cycle d'Abraham, et ça aura permis de voir que ce chemin d'Abraham, il va durer 25 ans, à peu près, de 75 à 100 ans et plus, hein, parce que finalement Isaac a à peu près une 15 dans ces eaux-là, lors de la ligature une quinzaine d'années, enfin je sais pas trop, et puis donc ça fait 25 plus 15, ça fait une quarantaine d'années. Vous voyez, ça donne une idée d'un chiffre. En plus 40 ans dans la Bible c'est toujours symbolique, ça symbolise que quelque chose est entier. Et ce qui m'a vraiment parlé dans ce passage, c'est que au moment où il est entier, Abraham rejoint l'éternité. Et je pense que c'est chouette de pouvoir le dire comme ça. De dire, mais Seigneur, toute notre vie, tu nous prépares, Dieu nous prépare à être entier, à être prêt pour entrer dans l'éternité. Vous voyez, c'est au fond le même processus que quand on est dans le ventre de la maman. D'abord, on est un petit machin là, un embryon, une cellule, des cellules, plusieurs cellules. Et quand le bébé, au bout de 9 mois, est complètement formé et viable pour l'extérieur, alors il sort. Et là, au fond, au bout de 40 ans de formation avec Dieu, Abraham est viable pour l'extérieur, à savoir pour l'éternité, et il sort. Et je crois qu'appréhender la mort comme ça la colore autrement. Ça peut être bizarre, hein, mais en même temps, la Bible nous permet de dire ça, nous amène à dire ça, nous entraîne à dire ça. Et moi, je le vois beaucoup dans le ministère quand on accompagne des gens, vraiment à la toute fin de leur vie, qu'ils sont dans ce que le monde appelle aussi ce passage. Et nous, on sait que souvent, ils ont les yeux fixés vers le Père et vers l'éternité. Et pas vers quelque chose de vide ou le néant, mais vers la plénitude, vers cette plénitude-là, de la présence de Dieu. Donc, on va passer très rapidement sur le chapitre 22, parce que je me suis déjà attardée souvent, et je pense que les redites ne sont pas forcément nécessaires. On a bien compris cette séparation qu'Abraham doit vivre avec Isaac, séparation qui est déjà au fond annoncée par la séparation avec Sarai, qui devient Sarah, qui est au fond redite par le fait que juste les quelques versets avant, Abraham fait alliance avec Abimelech, Dieu mon père est Dieu. Et je trouve ça d'une extrême importance, parce qu'aujourd'hui encore on dit en Jésus Yeshua a appelé Dieu Papa, Abba, Père. Abba, ça veut dire papa, hein, c'est plus fort que père. C'est vraiment cette intimité-là. Mais au fond, elle est déjà dans Abraham, avec cette annonce d'Abimelech, mon Dieu est Père, Père est mon Dieu, le roi est mon Père, le roi de ma vie, Abimelech. Voilà, c'est tout ça que le texte induit. Et ensuite, il permet à Abraham, par la suite, d'être un père bien situé par rapport à son enfant, à savoir un père qui envoie et qui bénit, et qui ne garde pas son enfant comme dans ses filets. Vous voyez, comme c'est mon fils, ma promesse, mon héritier, mon héritage. D'avoir cette confiance que c'est au fond plus loin que l'enfant va devenir, enfin là on est déjà plus que jeune homme, va devenir un homme devant Dieu. Et au fond, vous voyez, la différence peut-être entre le fils prodigue et Abraham, c'est que quand Abraham lâche Isaac, on pourrait penser qu'Isaac pourrait faire les turpitudes du fils prodigue. Vous voyez, or il n'en est rien. Isaac est lâché par Abraham dans la présence de Dieu, parce qu'Isaac va rester dans la présence de Dieu. Et j'aimerais aujourd'hui, oui, je trouve intéressant de mettre ces deux textes ensemble, le fils prodigue où aucun n'est donné fils, et de dire au fond la résolution du fils prodigue, c'est Isaac, qui est libéré par son père pour entrer dans la présence de Dieu. Voilà notre destination. Voilà au fond pourquoi nos parents,
et pourquoi nous, en tant que parents, nous devons libérer nos enfants pour leur permettre d'entrer dans la présence de Dieu eux-mêmes et non plus quelque part comme si on les tenait par la main. Ce qui est indispensable quand ils sont enfants, et puis un jour il faut lâcher et les laisser eux avoir leur relation avec Dieu. De la même manière que finalement Jésus Yeshua, eh bien il l'a vécu à 12 ans au temple, il lâche la main de ses parents, il reste dans le temple, eux ils repartent, ils reviennent le chercher et ils sont inquiets. Et que dira Jésus? Il dira: mais ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Vous voyez, on est vraiment dans cette dimension-là de lâcher son enfant, mais pas n'importe où, pas n'importe comment non plus, dans la présence du Père éternel. Abraham et Isaac vont continuer à vivre ensemble. Isaac, il s'en va pas loin, c'est pas ça que ça dit. Voilà, il reste une relation, mais quelque chose s'est séparé entre eux. Et puis, le chapitre suivant, le chapitre 23, eh bien, il nous annonce la mort de Sarah. Elle avait 120 ans et Sarah meurt. Et puis Abraham va l'enterrer et il va acheter un tombeau. Et ça, je crois que c'est important, qu'Abraham il va pas accepter qu'on lui donne ou qu'on lui prête, non, vraiment il va l'acheter pour que ça lui appartienne. Et puis il va enterrer sa femme. Et au fond là, on retrouve cette idée de dire au revoir, de laisser aller. J'avais presque envie de dire, c'est étonnant de ce que Abraham vit juste le chapitre précédent, à laisser aller son fils dans la présence de Dieu. Eh bien, il est appelé à le vivre encore d'une autre manière avec Sarah, parce que elle aussi, il est appelé à la laisser aller dans la présence de Dieu quand elle meurt. Vous voyez? Donc, les deux fois, il y a ce lâcher-prise qu'Abraham est appelé à vivre, et à la fois de la même manière et autrement, parce que dans les deux cas, on est sûr de la destination, c'est la présence de Dieu, mais Isaac redescendra de la montagne à un autre moment et il reprendra sa vie au campement finalement, là où Sarah part pour l'éternité. Vous voyez, de lâcher prise en lâcher prise, eh bien, on grandit. Le chapitre 24, c'est ce chapitre où Rebecca est demandée en mariage pour Isaac. Alors on y reviendra un peu sur la manière dont se passe l'histoire, mais j'avais dans cette continuité d'Abraham qui lâche prise, eh bien il y a un autre lâcher prise là qui intervient, qui arrive, c'est que Abraham doit lâcher prise, mais vous voyez là il perd pas le contrôle non plus, puisque il va dire précisément à son serviteur où aller et comment faire, voilà, et il dit voilà, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays, dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. Voilà. Et là, on a cette importance de la culture, d'avoir cette même culture et cette difficulté qu'il y a à être de cultures différentes. Mais il y a aussi une dimension spirituelle au fond. Parce que, vous voyez, quand Abraham... Et c'est là on voit à quel point il y a à quel point c'est connoté spirituellement. Pourquoi aller chercher une femme qui vient de l'endroit d'où venait Abraham, alors que spirituellement on a déjà dit que c'était pas aïe aïe aïe. Mais Canaan non plus n'est pas aïe aïe aïe. Simplement, où est le piège? Où pourrait être le piège? Eh bien, en allant dans son pays chercher une femme là-bas pour son fils Isaac, au fond, Abraham va inviter cette personne à sortir non seulement de son pays, à vivre le même cheminement que lui-même a vécu. Et du coup, elle va devoir sortir de son pays, sortir de la maison de son père, sortir de l'idolâtrie pour rencontrer Isaac, mais aussi pour rencontrer l'Éternel Dieu. Alors qu'une femme de Canaan ne serait pas sortie forcément spirituellement de son environnement, puisque son environnement reste toujours là. Vous voyez la différence? C'est que l'important, c'est qu'à un moment, il faut qu'il y ait une démarche physique au fait de sortir. Il faut sortir d'Égypte, et ça veut dire qu'il faut physiquement
que ce renoncement spirituel, au fond, il est aussi une réalité matérielle. Vous voyez, quand quelqu'un dit, ça m'est arrivé dans mon ministère, je vous ai déjà raconté l'histoire, hein, c'est cette femme qui faisait de la voyance, eh bien, il y a eu le moment où spirituellement on a prié pour elle, mais avant, il y a eu le moment où spirituellement, elle a vidé matériellement sa maison de tout ce qui relevait de l'idolâtrie finalement, ou du faux Dieu, de la voyance, et de tout ça. Vous voyez, la démarche, elle est toujours dans les deux sens. On ne peut pas dire spirituellement, je vis ceci, cela, et ne pas le vivre matériellement. Elle ne pouvait pas dire, cette personne, spirituellement, je suis délivrée de la voyance, de l'idolâtrie et tout ça, et de garder dans sa maison, autour d'elle, tout ce qui rappelle la voyance, l'occultisme, etc., d'une manière ou d'une autre. Il fallait que son atmosphère, son lieu d'habitation, soit à l'image de son être spirituel intérieur. C'est un peu l'idée de la Bible, d'inviter à cette cohérence. Dire, tu ne peux pas dire, ben voilà, je suis délivré de l'alcool spirituellement, mais tous les soirs, je bois mon verre de vin. C'est pas possible, c'est pas cohérent. Voilà. Et la Bible va insister sur cette cohérence-là. Et dans cette cohérence-là, il y a de la maturité et de la profondeur spirituellement. Voilà. Et je crois que c'est ça le message de l'histoire d'Abraham. C'est qu'il a grandi en maturité quand Dieu, une après l'autre, a mis en lumière ses incohérences et l'a amené à plus de cohérence dans sa vie. Et c'est en cela que Abraham sort de l'idolâtrie. Et il va passer tout ce qu'on appelle le cycle d'Abraham, finalement à quitter. Va pour toi. Il va quitter les habitudes de la maison de son père. Vous savez, l'idolâtrie, la statue. Donc ça, il va devoir s'en débarrasser. Il va quitter les habitudes de son pays, de sa patrie. Les habitudes d'obéir à un roi qui est idolâtre. Et il va rencontrer un autre roi, Abimelech. Mon père est roi. Voyez. Alors il quitte un roi qui est Nemrod. Et Nemrod, c'est un roi qui emprisonne dans les filets de sa parole pour éloigner l'Éternel. Là où Abimelech aura une parole qui va libérer Sarah et en faire une princesse et lui permettre, quand il donne une dot pour Sarah à son frère, même si c'est Abraham son frère, il libère. Et juste dans le chapitre précédent, chapitre 21, Abimelech, il fait alliance avec Abraham sur un pied d'égalité. Et là, on a la parole qui intervient à nouveau pour faire alliance. Donc Abraham quitte une fausse royauté, finalement, un faux système d'autorité pour rentrer dans quelque chose qui est juste. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'on parle beaucoup, alors moi, on en a parlé toute ma vie dans le milieu évangélico-charismatique, d'avoir une couverture spirituelle. Et là, je peux presque démontrer dans le texte d'Abraham que, bibliquement parlant, c'est faux. Puisque Nemrod est ce roi qu'Abraham doit quitter, donc il doit bien quitter une espèce de roi qui serait une autorité, une couverture spirituelle, pour entrer en relation et faire alliance avec Abimelech. Et là, on n'est pas dans quelque chose d'un au-dessus de l'autre, on est dans quelque chose qui relève de la rencontre. Et Jésus, pour moi, l'évangile en parle quand Paul dit dans les épîtres, soyez soumis les uns aux autres. Il ne s'agit pas, au fond, de trouver qui sera le leader. Il ne s'agit pas de construire les choses de façon pyramidale. Voyez, alors je suis soumis à un tel, qui est soumis à un tel, qui est lui-même soumis à un tel, qui est lui-même soumis à un tel. Et chaque fois des grands ministères. Et c'est pas ça que montre la Bible. La Bible montre quelque chose qui relève de la relation, de la rencontre et de l'alliance. Et la question que va poser la Bible, c'est avec qui j'ai fait alliance et pourquoi faire. À qui je suis fidèle et pourquoi faire. Et là, Genèse 22 nous dit qu'Abraham fait alliance avec Abimelech. Et il dit, le roi est mon père, le roi n'est pas au-dessus de moi, c'est mon père. Et si on revient à ces textes de Matthieu 10, à ce texte de Matthieu 10, où Jésus dit qu'il sépare le père, l'homme et son père, donc même pas le fils, l'homme et son père, pour qu'il fasse marloquette, c'est-à-dire une discussion de sages entre savants, on n'est pas dans de la domination. Au contraire, toute la Bible va vouloir nous faire sortir de ce jeu de domination. Je te domine, tu me domines. Donc,
Finalement, dans les 5 ministères, on va essayer de deviner quel est le moindre pour savoir lequel on met au-dessus duquel. Et c'est pas ça que dit le texte. Le texte dit qu'ils sont là pour s'interroger finalement, pour interagir les uns avec les autres, vous voyez, comme ça, mais pas de façon pyramidale. Et en même temps, vous noterez que quand on met les choses de façon pyramidale, quand on les superpose les unes aux autres, souvent elles sont un peu cloisonnées les unes avec les autres. Bien sûr, ça s'influence, mais dans une fine mesure, quoi. Hein. Alors que si je fais ce geste-là, mes doigts restent mes doigts, hein, chacun reste indépendant, et pourtant là, il y a de la force. Vous voyez, il y a de la force quand on fait comme ça et qu'on tient quelque chose comme ça, il y a de la force. Et je crois que il faut vraiment que l'Église, et l'Église avec un grand E, hein, alors bien sûr, on pense tout de suite à l'Église catholique, mais dans les milieux évangélico-charismatiques, on retrouve ce même fonctionnement. Parce que, à mon sens, ça vient de Genèse, ça vient de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quand Ève a voulu dominer Adam, et Dieu lui dira après, mais Adam va te dominer et tu chercheras à le dominer et on construit nos couples comme ça. Vous voyez à quel point ça va dans tous les domaines. Ça marche pour le couple, ça marche pour l'église, ça marche pour la communauté, ça marche pour la cité, ça marche pour le pays. Regardez comment fonctionne la France. Le président n'est jamais rien d'autre qu'un roi auquel on est soumis, qu'on doit obéir, on doit allégeance. Où est l'interaction? Où est la façon de communiquer les uns avec les autres? C'est tout ça qu'on est appelé à re-questionner, à mon sens, hein, d'après le texte biblique. Et Abimelech ouvre une autre relation avec Abraham. Et puis je crois que dans la suite du passage, on va prendre le temps pour voir comment ça se construit concrètement, ce type de relation, parce qu'il me semble que c'est un défi pour l'Église d'aujourd'hui, de sortir d'un fonctionnement pyramidal qui n'est pas juste et que souvent nous autres, évangélico-charismatiques, on a critiqué et décrié dans l'Église catholique, mais qu'on a aussi reproduit. Et là, je pense que c'est important de rentrer dans autre chose. Pour moi, l'essentiel est d'entrer dans quelque chose qui relève de faire alliance et d'être soumis les uns aux autres, mais dans quelque chose qui symbolise l'alliance et où on sait où on va. Et l'alliance, la vraie question, c'est qu'est-ce que l'alliance? À quoi sert une alliance? Pourquoi Dieu veut faire alliance avec nous? Vous voyez? Donc, je vous propose que demain, après-demain, on termine ce temps d'enseignement avec ces questions-là de l'alliance et que ça nous permette de construire, au fond, le royaume de Dieu ensemble. Bonne journée, soyez bénis. À demain.